Est-ce que Frank est là? Yes. Comment ça va? Ça va très bien toi-même. Très bien. Dans les nouvelles qui ont été un tant soit peu occultées, la question des expropriations a fait réagir certaines personnes, et quand certaines personnes sont contentes, on se doit de trouver ça louche, on se doit de se poser des questions. Quand Valérie Plante est super contente, pas sûr que c'est une bonne nouvelle. Et là, elle était super contente. Raconte. Oh oui, écoute, il y a eu un concert d'applaudissements. Quand des supposés opposants du gouvernement, comme le sont les environnementalistes, les maires écologistes, éco-socialistes du Québec, se applaudissent à bras levés les mesures de la CAQ, vous pouvez vous douter que vous êtes en train de vous faire passer un sapin. Et là, je suis obligé de te dire, Dominique, que le seul article potable qu'on peut lire, qui est un très bon article sur cette question-là, a été écrit par Libre Média. Donc, de notre ami Jérôme Blanchet-Gravel. Et ça, à mon avis, c'est un problème. Non pas que Libre Média est un problème, mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun autre média. Tu sais, à une autre époque, on aurait eu, tu vas parler à Donald tantôt, je pense qu'on aurait eu un Donald Charette qui aurait écrit sur cette question-là. Donc, la semaine passée, Geneviève Guilbeault arrive en conférence de presse et nous dit, bon là, écoutez, ils sont très habiles en communication. Ils disent, c'est des petites technicalités aujourd'hui, des petites pécatilles. Là, juste pour vous dire, il y a une loi qui est là depuis 1973. On va la modifier, là, mais c'est pas tant que ça important. On fait juste enlever la valeur aux propriétés pour mettre la valeur marchande. Puis, à part de ça, c'est des petites technicalités. Non, ce n'est pas des petites technicalités. D'ailleurs, l'Institut économique de Montréal a réagi à ce dépôt-là du projet de loi, qui est le projet de loi 22, qui vient réduire les indemnités qu'on va donner aux gens qui sont expropriés. Et là, si vous lisez la presse, Radio-Canada et autres médias là-dessus, on va toujours vous parler de terrains de golf, puis de terrains inoccupés, qui propriété de riches sénateurs. Tu sais, on sait qu'on s'adresse aux Domiens, on joue avec l'aspect le greedy, tu sais, on n'aime pas le profit, l'argent, tu sais, ceux qui ont de l'argent, c'est louche, tu sais, l'argent, c'est louche au Québec. Mais la réalité est la suivante, c'est que ce projet de loi-là vient de modifier deux choses. Un, on donne le pouvoir aux expropriants, et là, c'est écrit dans la loi que j'ai sur mes yeux. Le projet de loi précise qu'une contestation du droit à l'expropriation ne suspend pas la procédure d'expropriation. Et on donne le pouvoir aux expropriants, donc les municipalités, ça vous sonne, je ne sais pas si ça vous sonne quelque chose, là, le tramway, entre autres, les municipalités, les ministères, le gouvernement, les différents paliers de gouvernement, et on dit ils auront le pouvoir d'effectuer des travaux préparatoires sur un immeuble ou dans celui-ci à quiconque peut exproprier cet immeuble sous réserve de la remise en état des lieux et de la réparation des préjudices subis. Ce que ça veut dire, c'est que vous recevez un avis d'expropriation. Pendant le temps où vous avez le droit de contester cet avis-là, eux, ils ont le droit de commencer à taponner votre propriété. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'était non permis par la loi de 73. La CAQ a fait passer ça. C'est encore à l'étape d'un projet de loi. OK, c'est un projet de loi, donc il y a des audiences. Là, j'espère qu'il reste encore quelque chose de libéral au Parti libéral ou qu'il reste encore quelque chose d'opposition. Non, c'est un appel que je lance. Ça serait quand même le fun. C'était l'humour du jour. Oui, c'était l'humour du jour. Mais j'espère qu'il reste encore des députés d'opposition à l'Assemblée nationale pour ne pas... C'est pas un... Elle présente ça comme « Ah, c'est des technicalités, c'est très niché comme sujet. » Non, c'est pas niché. Je comprends que là, les gens qui nous écoutent disent « Ah, mais moi, de toute façon, je me ferais pas exproprier. » Ça, vous le savez pas. Ah oui, c'est ça. Les gens sur P12, ils ont toujours dit ça, eux autres. Ah, voyons donc, je me ferais jamais exproprier. Puis j'ai élargi un peu mon terrain en arrière. Ben, je sais très bien qu'il n'y a pas un chrétien qui va concevoir un projet qui va passer à côté des tours d'hydro. D'autant plus qu'on n'arrête pas de dire que quand tu es trop proche des tours d'hydro, ben ça te donne le cancer ici. Ça, c'est pas bon pour la santé. Oui. Puis on mettra pas, mettons, un train qui va rouler en dessous des tours d'hydro. Voyons donc. Mais comme de fait, ça arrive. Et comme de fait, on a reçu ici Fidouda, une madame qui est venue nous dire qu'elle a eu, elle, le papier qui dit « Tasse-toi, on démolit ce qu'il y a à démolir. T'as planté des arbres, des plants de tomates, une balançoire, on s'en balance, on passe le boule là-dedans. » Oui, puis parlez-en à ceux les 12 000 personnes, les 12 000 citoyens qui ont été expropriés dans le temps pour la construction de l'aéroport de Mirabel.
Eux savent ce que c'est, se faire donner un avis puis qu'on bulldoze ta maison. L'autre affaire, donc, premier point, c'était ça. Deuxième point, c'est qu'on dit qu'on modifie l'indemnité qui est donnée aux gens qui sont expropriés. On va juste rappeler qu'une expropriation, c'est forcé. Donc, vous n'avez pas la possibilité d'avoir plusieurs offres comme quand votre maison est sur le marché. C'est une belle lettre, tu quittes telle date. C'est ça. Ça, c'est à moi, toi, tu te tasses. Donc, avant, le tribunal pouvait trancher sur certaines questions et dire, ben là, écoutez, le monsieur que vous voulez prendre son terrain, il y avait un projet dessus de construire, je sais pas moi, un immeuble à logement, tout ça, vous allez le priver de revenus de temps, donc vous allez le dédommager de temps. Maintenant, on dit non, le terrain, il vaut ça. Tu vas avoir ça, plus quelques petites compensations pour réaménager tes affaires. That's it, that's all. Apprendre où à laisser. Apprendre où à laisser. Et là, tu vois ce que l'Institut économique de Montréal dit. Avant, avec sa réforme de l'expropriation, Québec priorise les intérêts du monde municipal aux dépens des droits des citoyens. Oui. Chaque dollar que les villes et autres organismes gouvernementaux épargneront sera soutiré à ceux et celles qu'ils ciblent de façon arbitraire. Et quand je dis arbitraire, là, la réaction de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, est tout à fait incroyable là-dessus. Voici ce qu'ils disent. Ce projet de loi complète la réforme entamée par Québec en matière d'aménagement du territoire. Les municipalités pourront être plus agiles, ça c'est un beau mot qui veut dire faire des trucs rapidement, puis on ne sait pas trop pourquoi, notamment pour lutter et s'adapter aux changements climatiques. Ah non, arrête ça, là, Frank, arrête. Non. Là, est-ce que le climat n'a rien à voir là-dedans. Là. Non, mais eux autres, ils l'écrivent. Ben oui, mais c'est parce que c'est ça qui s'en vient. C'est le narratif. Eux vont utiliser cette nouvelle loi-là qui leur permet d'exproprier des propriétés à plus faible coût qu'autrefois. C'est l'urgence climatique, ferme ta boîte. Ah, tu veux te battre? Ben, t'es un climate denier. On va le dire. Et tu te plains? Intimidation. Ça aussi, c'est l'autre twist, mon cher Frank. Quoi? Tu es pas d'accord? Hey, tu m'intimides? Et là, tu m'intimides. Si on remonte quelques semaines en arrière, le 13 mars, Benoît Charette disait, écoutez, là, c'est inquiétant que des tribunaux tranchent en faveur des propriétaires contre des municipalités qui veulent protéger des milieux humides. Ouais, t'es trop dynamique. Tu les mets pas bien. Ouais, c'est ça. Reprends-toi donc. Ouais, faudrait que je sois plus slowbé. Essaye-toi, là. Ouais, des décisions qui me préoccupent. Ce n'est pas normal que les tribunaux tranchent en faveur des citoyens. Nous estimons que les gouvernements ont les pleins pouvoirs, étant donné l'urgence climatique. Ben oui, tout passe là-dedans, hein? Ben oui, je ne sais pas si les gens sont en train de se rendre compte que bientôt des milieux humides, c'est un marécage quelque part, là, est plus important que vos droits civiques et individuels. C'est grave quand même. Là, c'est le mantra, l'urgence climatique fait foi de tout. Tu nies, regardez, tous les pièges sont là. Tu te bats, hein, quoi? Tu te bats contre la Terre? Tu te bats contre l'urgence climatique? Climate denier. Donc, tu es vraiment dans une classe à part. Là, c'est us and them. Nous, on est du côté du bien. Tu es du côté du mal. Et si tu rouspètes, souviens-toi de la sortie de la FMQ, qui est l'autre groupe qui représente les villes. Mais ils pensent tous pareil, là. Si tu oses critiquer, si tu oses émettre un commentaire sur une tribune, ne serait-ce qu'un petit commentaire Facebook, intimidation. Quoi? Tu es contre ce que les villes veulent faire? Les villes veulent faire le bien. Elles veulent ton bien. Quoi? Tu crées intimidation. Je sors le bouclier. T'as pas le droit. Ben non, on est en train de mettre des pièges à ours sur le terrain, mon cher Frank, devant l'Éternel. Oui, puis, tu sais, au-delà de la question des droits individuels, il y a une question, si on parle toujours, eux sont très préoccupés par le collectif, là. Il y a un impact collectif à ça, qui est l'attractivité économique du Québec. C'est l'Institut du développement urbain du Québec qui le dit. Quand vous donnez des pouvoirs exorbitants à des entités gouvernementales de révoquer des droits de propriété aux gens, donc de les exproprier, de saisir leurs biens, ce que vous faites, c'est que vous réduisez l'incitation que des gens ont à venir investir ici, parce que vous faites l'acquisition en bonne foi de terrain pour y construire, je sais pas moi, un centre commercial, un commerce, quelque chose, et vous devez toujours avoir en tête que
Là, vous avez payé un certain prix en se disant, ben ça vaut ça, puis si jamais il y a de quoi, je vais pouvoir le revendre. Non, c'est possible que vous le fassiez saisir à un prix qui est déterminé arbitrairement par le gouvernement. Une épée de Damoclès. Il n'y a pas un commerce digne de ce nom qui rêve de s'établir dans un endroit avec un risque d'expropriation ou de nationalisation. C'est ce qui fonde notre système. Je ne sais pas si les gens le savent. Là. La propriété privée, le respect de ce droit-là, c'est ce qui fonde le monde capitaliste, libéral, dans lequel on est encore supposé vivre jusqu'aux dernières nouvelles. Stabilité, sécurité. Sécurité du capital, protection des avoirs, protection du bien public. Il y a une sauce collectiviste en arrière de ça qui est assez nauséabonde. Est-ce que Valérie Plante était contente? Ben oui, Valérie Plante, elle dit, ça c'est quand même assez incroyable, elle dit, cette déclaration, elle dit, pour nous, c'est de la musique à nos oreilles. Oh! C'est quelque chose qu'on demande depuis très longtemps. Ça va nous donner de l'oxygène. Regarde comment c'est bien wordé, pareil. Donner de l'oxygène et les moyens de nos ambitions. Mais est-ce que quelqu'un pourrait lui poser la question? Quelles sont tes ambitions? Moi, j'aimerais ça le savoir. Là. On lui demande-tu au maire de Québec aussi, c'est quoi ses ambitions? Allez, je regarde ça, la belle piste cyclable. Ça va être beau. Ils ont tout pavé chemin Sainte-Foy. Près de la station ici, ça va être beau. Je pensais à ça ce matin, la piste cyclable en plein hiver. Mais ça prend de l'ambition. Monsieur Fournier. François Fournier, c'est quand même ton vrai nom, il faut le rappeler de temps en temps. Vous manquez d'ambition. Oui. Les États et les municipalités ont besoin d'être agiles afin de remplir leur mission de protection de l'environnement, surtout en ces temps d'urgence climatique à la veille d'une canicule. En fait, c'est du beau temps, là. Oui, c'est ça. Mais pendant ce temps-là, on continue de parler de sujets un peu frivoles. Là. Alors, est-ce que le gouvernement devrait vous fournir la crème solaire dans des parcs puis venir vous crémer le dos? C'est pourquoi pas. Ben oui, des machines distributrices. Ben oui, ce serait grand temps, n'est-ce pas? C'était titré comme ça. Ce serait grand temps, là, quand même, qu'on puisse vous crémer le dos, que l'État vienne vous crémer le dos. T'sais. Bon, OK, parfait. Mais pendant ce temps-là, on nous passe des lois comme ça. Non, regardez pas, là. C'est juste des petits détails, des petites technicalités. Non, c'est pas de technicalité là-dedans. Là. On veut votre bien et on va l'avoir. Merci, Frank. Yes. Salutations à Yann également. Yann and Frank, salut, manquez pas ça. Le nouvel épisode de Yann and Frank. Vous avez tous les vidéos, évidemment, tous les podcasts disponibles sur toutes les tribunes.